Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite guidance sur votre situation financière. Allez, c'est parti. Allez, quelle est votre situation financière actuellement? Quelle est votre... J'en ai trop. Quelle est votre situation financière actuellement? Alors, le fou. On a le fou. Mais encore. On a la force, on a une deuxième arcane majeure. Ok, allez, une dernière. Une dernière, s'il vous plaît. J'en ai trop. Allez, une... Oh, punaise, encore une arcane majeure, le pape. Et en dos de deck, on a le 9 d'épée. Le 9 de denier, pardon. Bon. Alors là, nous avons 3 arcanes majeures. Ce qui veut dire que dans votre situation, enfin en tout cas votre vie financière, votre situation financière, c'est quelque chose. Là en ce moment c'est quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a du mouvement, il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance visiblement, plus ou moins bien pour certains forcément. En tout cas, on a 3 arcanes majeures, voilà, c'est une grande étape dans votre vie financière actuellement. On a le fou, la force et le pape, ce qui veut dire, déjà on va commencer surtout avec le fou. Le fou, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie de celui qui part à la grande aventure, mais il ne sait pas du tout où il va se rendre, il ne sait pas du tout quelle rencontre il va faire, il ne sait pas du tout comment va se passer, comment va se dérouler son voyage. Ça veut dire qu'il part un petit peu avec rien dans les poches, il n'a aucune garantie que son voyage se passe bien, mais il part à l'aventure. Vous voyez cette magnifique carte d'une jeune fille qui se penche au-dessus d'une falaise et qui se tient seulement à un bâton, l'air nonchalant. Donc, il n'y a aucune crainte et aucune peur. Visiblement, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie financière. C'est surtout le fait de se lancer, de ne pas du tout savoir si on va avoir ce qu'il nous faut financièrement pour avancer, pour finir le mois. Voilà, il y a vraiment cette notion de flou, cette notion de bon allez, bon ben on verra bien. On verra bien, de toute façon on n'a pas le choix. C'est un peu mon ressenti, on n'a pas le choix. La situation financière, bien entendu, peut être liée, enfin, la plupart du temps, forcément liée à la vie professionnelle. Il se peut que dans votre vie professionnelle, vous débutiez quelque chose qui comporte des risques, comme quelqu'un qui vient d'ouvrir son entreprise et qui forcément ne sait pas du tout si ça va porter ses fruits, si ça va marcher ou pas. Avec ça, on a la force. Donc la force qui nous montre que vous devez persévérer. En fait, la force va nous indiquer un courage à avoir vis-à-vis justement de ce flou intérieur. Le fait de ne pas être dans une situation stable et de ne pas être en sécurité au niveau financier. Là, clairement, on est dans une situation où on doit tenir bon. Absolument. On doit tenir bon pour nous, on doit tenir bon pour les gens qu'on aime et on doit tenir bon pour ne pas sombrer dans quelque chose de désastreux. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec ça, on a le pape qui va représenter les engagements, qui va représenter tout ce qui est officiel. Alors là, pour le coup, ça peut représenter effectivement donc soit des dettes, soit tout simplement des obligations financières, comme le loyer, comme les courses, enfin les courses qui ne sont pas des obligations, mais le loyer, EDF, l'eau, etc. Voilà, les factures quotidiennes qu'on est obligé de régler en quelque sorte. Je pense que ça va représenter ça. Ça va représenter aussi le fait d'être engagé. Oui, bah oui, d'être engagé par rapport à ses factures ou par rapport à un travail également. Le fait de commencer quelque chose de nouveau,
peut-être que vous avez signé un nouveau contrat, mais vous ne savez pas trop si c'est un travail qui va être précaire. Voilà, c'est un exemple que je donne, hein, mais il est tout à fait possible là qu'on me parle d'un travail où vous voulez vous engager davantage, vous cherchez la stabilité. Parce que le pape, c'est ça, hein, c'est la stabilité, c'est la durabilité. Donc, on est dans une recherche de sécurité financière, mais pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. C'est un peu le, je dirais pas le foutoir, mais un peu, parce qu'avec l'énergie du fou, clairement, on sait pas trop où on va. On sait pas trop où on va, c'est un peu au feeling, c'est un peu au jour le jour. Chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Oui, et j'allais oublier, la 9 de denier en dos de deck va nous indiquer qu'il y a une recherche d'indépendance financière. On en a un peu marre d'être un peu pris entre deux, d'être dans le stress quotidien, l'angoisse quotidienne, l'angoisse mensuelle même, je dirais, justement de ne pas pouvoir tout payer, de ne pas réussir à subvenir à nos besoins totalement. Voilà, il y a vraiment cette recherche de liberté. Allez, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque dans cette situation? Quel est le problème? Ah, le diable, intéressant. Pour l'instant, on n'a que des arcanes majeures. Hein. Qu'est-ce qui bloque dans cette situation financière? Pourquoi ça se passe comme ça? La 8 de bâton. Et je vais en demander une autre. Allez, pourquoi ça bloque? Pourquoi ça bloque? Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Ah non, j'en ai trop. Une dernière. Merci. Oh, la 3 d'épée. Ok. En dos de deck, et en dos de deck, on a le soleil. Bon. Pourquoi ça bloque? Pourquoi ça bloque? Je pense qu'on ne veut pas ici avec... Alors, donc, on a le diable, la 8 de bâton et on a la 3 d'épée. On ne veut pas admettre... Là, enfin, c'est un peu mon ressenti, on ne veut pas admettre ce qui nous enchaîne, les choses qui nous contraignent à dépenser justement notre argent ou à... je sais pas, se sentir piégé quelque part. En fait, là, le diable, clairement, c'est l'énergie de celui qui nous emprisonne. C'est l'énergie de la soumission et de la domination. C'est une énergie où on subit, clairement, on subit. Vous voyez, ce pantin-là, ben voilà, ça, c'est un peu nous, voilà, c'est un peu vous. Et le diable, c'est une énergie extérieure à nous qui va nous soumettre à des règles, qui va nous soumettre à des conditionnements, à des normes, qui va nous soumettre à des choses forcément pour lesquelles on n'aurait jamais acté si on avait plus de libre arbitre. Mais là, en l'occurrence, on n'en a plus et on se sent prisonnier de tout ça, prisonnier d'un système. Je pense que c'est un peu ça. Et forcément, on se sent un peu avec cette 3 d'épée. La 3 d'épée fait souvent référence au chagrin d'amour, mais là, en l'occurrence, alors pour certains, peut-être. Pour certains, c'est peut-être lié à la vie sentimentale, forcément. Donc, une rupture qui fait qu'on est un peu dans la mouise financièrement, ça c'est tout à fait possible. Surtout que, alors oui, effectivement, ouais, pour certains, une rupture qui a fait que c'est compliqué, surtout que la 8 de bâton ici va nous parler de rapidité, donc c'est comme si, là, s'il y a eu rupture pour certains, les choses se sont passées très très vite. Comme je vous disais, ça c'est un conditionnement, un enfermement, quelque chose dont on dépend, voilà, quelque chose dont on dépend. Je pense que c'est quelque chose d'extérieur à vous, donc ça peut être un organisme, Pôle emploi, la CAF, etc., quelque chose dont on dépend, mais ça peut être aussi quelqu'un, un conjoint, au final, et effectivement, s'il y a une rupture rapide, ben, on se retrouve un peu avec l'énergie du fou, où on se dit, bon,
comment je vais faire? Je n'ai pas toutes les réponses, mais de toute façon, je n'ai pas le choix, je suis obligée d'avancer. Voilà, c'est un peu ça. Alors, l'énergie du diable, ça peut être également une entreprise, forcément. Une entreprise qui vous licencie, une entreprise qui fait faillite, vous perdez votre travail ou votre contrat se termine. Et donc, à ce moment-là, vous vous retrouvez tiraillé peut-être entre plusieurs choses, mais il y a ce sentiment de désespoir qui va avec la 3 d'épée, ce sentiment de se dire parce qu'on me donne l'image de comme si j'étais dans une machine à laver, vous êtes pris dans un tourbillon malsain et vicieux quelque part, parce que vous avez perdu le contrôle sur votre vie financière quelque part. Il y a quelque chose que vous ne contrôlez pas parce que justement c'est allé trop vite. C'est allé trop vite et vous n'avez pas pu voir, vous n'avez pas pu mettre le doigt sur ce qui se tramait en quelque sorte. Et là vous êtes en mode je subis les événements, je subis le cours de ma vie parce que en fait c'est comme ça, les événements se sont précipités sur moi et je n'ai pas eu le choix. En gros, c'est un peu ça. Allez, on va aller voir où ça vous mène tout ça. C'est pas tout, mais où ça vous mène tout ça. Allez, où ça vous mène? Où ça vous mène tout ça? Ok, la 3 de coupe, c'est très bien. Mais encore, où ça vous mène? Oh non, j'en ai trop. Où ça vous mène? Le diable qui ressort. Allez, une dernière. Le roi d'épée. Ok. Ok, j'ai compris. Ok, et l'as de coupe en dos de deck, et ça c'est très bien aussi. Ok, avec ces 3 cartes, 3 de coupe, diable, roi d'épée, il y a pour moi, je pense, une prise de distance. Une prise de distance par rapport à la situation qui vous enferme, par rapport à ce que vous subissez. Alors, je ne dis pas qu'il y a un changement de situation dans votre vie financière forcément, parce que là, il n'y a pas forcément de carte d'action. Qu'est-ce que j'ai si, à la rigueur, il y a un nouveau départ, mais ça, c'est dans votre cœur, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Et juste après, on a la reine de bâton. Donc, c'est une fois que cette prise de conscience, on va dire, sera faite dans votre tête et dans votre cœur, que l'action pourra être menée et qu'un mouvement arrivera dans votre vie financière. Là, en l'occurrence, avec ces 3 cartes, on est en train de nous dire que justement cet attachement-là, cet enfermement, cette soumission à quelque chose d'extérieur à vous sera toujours présente tant que vous n'aurez pas pris de distance avec ce que vous ressentez par rapport justement à ça. C'est-à-dire le fait de se sentir dans une situation injuste, le fait de ressentir cette grande blessure d'injustice, le fait de se sentir rejeté parce qu'effectivement si vous avez subi une blessure et que la personne vous laisse vraiment dans la merde et qu'elle ne vous aide pas, vous vous sentez soit trahi, soit rejeté, soit vous ressentez que cette situation est totalement injuste. Voilà, ça c'est vous qui le placez dans le contexte de votre vie, bien entendu. En l'occurrence, là, on est en train de vous dire que vers quoi vous allez? Vous allez vers une prise de distance. Parce que la 3 de coupe, c'est une énergie... C'est une énergie légère, c'est une énergie de divertissement. On se regroupe avec nos amis, avec notre famille, avec les gens qu'on aime. On passe du bon temps et en fait, on oublie un peu quelque part les soucis, on les met un peu de côté. Et je pense que vous décidez de votre propre chef de prendre de la hauteur face à cette situation et en fait, de lâcher prise quelque part, de lâcher prise parce que le fait d'avoir cette énergie de divertissement beaucoup plus légère et tout, et d'avoir le roi d'épée qui décide et qui tranche, ça nous explique qu'en fait vous décidez, vous, de ne plus vous laisser happer par ce stress quotidien et cette angoisse permanente. L'angoisse de ne pas réussir à boucler la fin de mois, l'angoisse de ne pas réussir à s'en sortir seul si vous avez subi une rupture ou si vous avez été évincé d'un organisme ou que votre contrat s'est terminé, que vos droits à Pôle emploi se sont terminés également. Et ben le fait de plus prendre la tête, se dire bon j'accueille ce qui se passe, ok, c'est hyper compliqué, c'est très très stressant, c'est très angoissant, c'est très lourd,
mais je décide en fait de reprendre quelque part ma vie en main. Je décide de voir lui, il est en train de voir ce qui peut se passer devant lui, de voir l'avenir avec beaucoup plus de positivité au lieu de regarder dans le passé et de voir ce qu'il a perdu. Voilà, il décide d'aller de l'avant et vous décidez en gros d'aller de l'avant avec les gens que vous aimez, en vous divertissant, en faisant un peu la fête peut-être, en fêtant certaines choses. Il y a Halloween qui approche, les fêtes de Noël vont pas tarder non plus. Donc voilà, c'est ce vers quoi vous allez. Et quelque part, je pense que vous ne vous détachez pas totalement de ce qui vous enferme, mais vous décidez de reprendre le contrôle, mine de rien. Donc moi, je trouve ça super et je pense que c'est ça, le nouveau départ émotionnel. C'est de se détacher émotionnellement de ce que... de ce qui vous touche, hein, de ce qui vous enferme et de ce qui vous emprisonne. Allez, on va aller demander un conseil. Un conseil. Le conseil des anges pour vous. Compromis. Compromis. Alors, compromis, on vous parle oui, forcément de compromis. Mais ce qui est intéressant dans cette carte, c'est qu'on a une balance ici. Là, ça veut dire, en gros, équilibrer. Équilibrer les choses, donc équilibrer tout ce qui se passe dans votre cœur, équilibrer ce qui se passe dans votre tête et équilibrer ce qui se passe à l'extérieur de nous. En gros, c'est-à-dire que moi, le message que j'ai ici, ce que vous pouvez changer, faites tout pour le changer. Vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie financière, de par votre vie professionnelle, de par plein d'autres choses, de par ce que vous attirez à vous, l'énergie que vous émettez aussi. La loi de l'attraction, c'est-à-dire, hein, mais aussi ne cherchez pas à contrôler l'incontrôlable. Ce qui se passe à l'extérieur de vous, qui n'est pas de votre ressort et qui ne se passe pas comme vous le désirez, eh bien, lâchez prise sur ça. Lâchez prise parce que de toute façon, vous n'attirerez que du stress, des angoisses, vous ne ressentirez que du stress et des angoisses et vous n'attirerez à vous que du négatif en étant frustré de ce que vous ne pouvez pas changer. C'est ça le compromis, c'est faire la part des choses et avoir du discernement sur la situation, avoir une certaine forme d'objectivité. On va demander un autre conseil. Allez, un autre conseil dans cette situation-là, s'il vous plaît. Alors, on vous dit, dans les prochains mois, et on vous dit amélioration de l'état de santé. Donc, amélioration de l'état de santé dans les prochains mois. Pour ceux, effectivement, hein, qui ont des problèmes financiers liés à leur vie, liés à leur santé, tout simplement, là, on vous dit que ça va s'améliorer, forcément. Après, bon, j'aime pas trop parler de ça, mais moi, je préfère... quand on parle de santé, là, me dire que la santé, forcément, dépend toujours de notre manière d'appréhender les choses, de notre psychologie, de notre psychisme. Et en l'occurrence, quand on voit du négatif partout, quand on est désespéré, quand on n'arrive plus à croire en quoi que ce soit, qu'on se sent au bout du rouleau et qu'en fait on se dit que c'est fatal, voilà, c'est une fatalité, qu'on ne se relèvera jamais de tout ce qui se passe, parce que visiblement, je pense que pour vous, il y a eu un événement particulier qui a fait que votre situation financière est compliquée actuellement. Et on est en train de vous dire que ça va s'améliorer et qu'il faut avoir confiance. En gros, voilà, confiance. Faites ce compromis, changez ce qui doit être changé, ce que vous pouvez changer, hein, pour améliorer votre vie financière. Mais le reste, ce n'est pas de votre ressort. Et on vous dit que ça, c'est justement du ressort de l'univers, de la vie, de Dieu, des anges, des guides, tout ce que vous voulez. Et c'est eux qui s'en chargent. Ce que vous ne pouvez pas changer, ils s'en chargent et ça va s'améliorer. Ok ? Allez, un dernier conseil pour vous. Un dernier conseil, s'il vous plaît. Intervention divine. Écoutez, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà.
Donc en gros, ça veut dire justement que là, on est en train de vous dire, hein, quand le bon moment sera venu, les fruits de ton désir vont mûrir. On vous parlait juste à l'instant de dans quelques mois. Donc attendez-vous à un changement dans quelques mois. En attendant, soyez patient et soyez courageux. Je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine.